Dans ce premier chapitre du chemin de la perfection, Thérèse met le doigt sur un point où elle applique toute son âme. Elle nous dit qu'elle s'est appliquée à vivre, à suivre les conseils évangéliques avec la plus grande perfection possible. Et je me suis demandé, mais de quelle perfection parle-t-elle? Parce que nous-mêmes, ou dans le monde, on a tendance à comprendre la perfection de façon très extérieure. Pour nous, rechercher la perfection, c'est rechercher le toujours mieux. Dans l'ordre des moyens, on cherche à produire des effets. Mais il me semble que Thérèse parle d'une perfection tout intérieure. C'est la perfection de l'amour de Dieu qui habite en nos âmes. Et c'est tout à fait autre chose. C'est de cette perfection intérieure qu'il faut partir, en fait. En quelque sorte, ce n'est pas une perfection à laquelle il faut arriver, c'est une perfection qui nous habite, de laquelle nous sommes éloignés, mais de laquelle il faut partir. Et je crois que c'est cette perfection qui informe ensuite tous nos actes. Et la grande différence, c'est qu'on n'est pas ici dans l'ordre de la virtuosité, parce que dans le monde, quand on cherche la perfection, le risque, c'est de tomber dans la performance, du toujours mieux. La perfection dont nous parle Thérèse, qui informe tout le reste, n'est pas de l'ordre de la virtuosité. C'est une manière de vivre, une manière d'agir depuis le plus intérieur, depuis l'amour de Dieu. Et quand cela advient dans une vie, je crois que on perçoit ce qu'Edith Stein appelle une vie remplie d'âme. C'est un je ne sais quoi, c'est un souffle, c'est une qualité de présence en fait qui trahit cette perfection. C'est une attitude intérieure. Et là, Thérèse est maîtresse vraiment aussi d'humanité. Elle nous évite de nous enliser dans une quête fausse de la perfection. Et elle nous rappelle que la recherche de la perfection, c'est la recherche du plus grand amour.